mesdemoiselles et messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien aujourd'hui? Nous sommes l'association Mosaïque 4 et aujourd'hui nous venons là pour vous présenter un tout petit peu un bras du continent africain. Là tout à l'heure vous pourriez aller admirer tout ce qu'on a comme sculpture et nous allons faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Alors, nous allons faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Vous allez vous sentir un tout petit peu comme si vous étiez en pleine Afrique. Nous partons. Un bon voyage, sans visa, sans passeport. Vous restez dans votre siège et nous on s'en va. Imaginez à cet instant que vous êtes en pleine Afrique où il fait 32 degrés à l'ombre. Du 1er janvier au 31 décembre. Quel monde! Pas besoin de pull, pas besoin de débardeur. Non, on se balade tranquillement avec un t-shirt, un short, des babouches, un monde extraordinaire. C'est vers ce monde-là que je veux vous emmener pour quelques minutes. Il était une fois dans un beau petit village qu'on appelait Zibili Pam Pam Peng. J'ai dit le village s'appelait comment, monsieur? Zibili Pam Pam Peng. Comment vous vous rappelez pas, je vais à peine de les dire. Alors dans le village de Zibili Pam Pam Peng, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui gérait tout le monde, c'était le mot amour. Les gens s'aimaient, s'entendaient, il y avait tout qui marchait, mais à la perfection, comme on n'en a jamais connu, mais jamais. Et ce beau village était géré par un roi, parce qu'un monde sans roi, en pleine Afrique, noir, ce n'est pas vraiment ça. Sa Majesté le roi régnait. Il régnait, mais dans un monde typiquement animal. Hein. On va un peu personnifier les animaux. Le roi, c'est toujours le lion. Mais alors, dans ces mondes d'amour et de joie, les petits jeunes commencèrent à s'ennuyer. Ils commençaient à se dire qu'il fallait un tout petit peu amener du mouvement. Il fallait qu'il y ait du show, qu'il y ait de la danse, la chanson. Mais les vieux lions, qui a senti venir les dangers, a donc fait venir autour de lui tous les sages. Il y avait des girafes, il y avait des éléphants, il y avait des antilopes, il y avait tout le monde dans le monde des sages. Et en Afrique, les sages se réunissent que très tard, quand tout le monde s'endort. Alors tous les clans sont représentés et le lion pose le problème, il dit attention. Le lion va poser un petit problème à ces sages du village, de ce beau petit village de Zibili, Pam Pam Peng. Il va leur dire, vous n'avez pas remarqué l'attitude des petits jeunes? Mais ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent que s'amuser. Alors ils réclament. Pourtant c'est eux qui ont de la force. Si on les laisse ne pas se concentrer dans le travail, notre village va aller disparaître. Mais alors que eux, les sages autour du roi lion pensaient que le jeune était endormi. Non, une réunion parallèle s'effectuait au même moment. Les jeunes voulaient changer les choses. Non, ils en avaient marre de travailler, de suivre une discipline, une tradition, une coutume dont personne ne leur avait vraiment expliqué les tenants et les aboutissants. Alors les petits jeunes se dirent, non, le moment est venu pour nous de prendre le pouvoir. Ah, mais comment prendre un pouvoir quand on n'est pas initié? Le petit lionceau va expliquer aux petits autres animaux, n'ayez pas peur, moi je connais, j'ai un peu suivi comment mon père travaille, mais finalement je sais comment gérer. Nous allons nous passer les vieux. Gentiment l'amour commence à se casser en plusieurs morceaux. D'un côté, les vieux, de l'autre côté, les petits jeunes. Et pourtant en Afrique, il y a un dicton qui dit, un vieux sage assis arrive à voir très loin, plus loin qu'un tout petit jeune est lancé debout. Ce qui veut tout dire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut respecter ceux qui ont du vécu, et surtout quand ils sont sages. Alors finalement, les deux réunions prirent fin exactement à la même heure, à la même minute. Et les petits jeunes décidèrent alors d'aller faire entendre leur voix, chacun auprès de ses parents. Le petit lionceau alla voir son père et dit, mais Sa Majesté, c'est toi. Mais je crois que l'heure est arrivée pour que nous autres jeunes puissions nous reposer, pour que vous autres vieux continuez à travailler pour nous. Mais le monde ne fonctionne pas de cette façon-là. Il y a une génération qui va travailler, et quand elle est fatiguée, elle va se reposer, et il y a le relais qui est pris. Non, dit le jeune lionceau, non, on s'est mis d'accord, c'est à prendre ou à laisser. Alors petit à petit, une contradiction commence à naître, et le conflit des générations commence à arriver. Alors les voix commencent à s'élever. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Chacun d'eux décida alors de tuer ses parents. Oh, le sang dans ce monde qui ne connaissait que amour. Mais d'autres voix dire non, nous ne pouvons pas tuer nos parents parce que ce sont nos parents. De
Des deux, ce sont les sages. De trois, ils ne nous ont rien fait. Non, s'ils restent vivants, notre voix ne sera jamais entendue. Et au lieu d'aller nous amuser, ils vont nous imposer le travail, la dureté et la sévérité. Alors, c'est de là que vint une chanson. Un chant qui est chanté en Chiluba, une des langues de la République démocratique du Congo. Mamoué, mamouwa balumiana, benaba mamouabu, pakapija bujaja, angata wani mamu, ngakamwela mumpokolo, mpokolo muchikai, muchiwa batenge bule, mujikanyunika kuza mutu, mujipenga lubwebwe. Alors, pendant que tout le monde avait décidé d'aller tuer père et mère, la petite antilope, elle, ne voulut rien entendre. Parce qu'il n'avait plus de père, il ne lui restait que sa mère. L'antilope alla voir sa mère en cachette en lui disant, il y a un plan qui se tracte. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu dire aux autres de ne pas aller jusqu'au bout de leur plan. Et pour cela, toi, ma chère mère, je vais te prendre et aller te cacher dans les bois. Mais très loin de tous. Mais je vais te cacher derrière un arbre hyper important, un arbre grand, de la taille d'un baobab, Muchiwa Pokolo. L'arbre sacré qui s'appelle Mpokolo. Et une fois que je vais t'abriter là-dedans, tu attendras. Tous les jours, je viendrai te voir. Et quand j'entendrai ces chants, tu sauras que c'est moi, ta fille, qui est venue te voir. Je t'apporterai de la viande, de l'eau, du poisson. Mais je ne vais pas faire couler le sang d'un parent. Ça, c'est un sacrilège. Alors, la mère antilope, au même moment, entendit des cris. Le lion était le premier. Son rugissement était amer. La tristesse. Alors, on comprit que le lion venait de mourir. Dans la jungle, le lion est mort. Et quand le lion meurt, vive le roi est mort, vive le roi. C'est les lionceaux qui sont en place. Et ainsi de suite. L'éléphant et sa femme partirent. La girafe aussi. Et tous les vieux commencèrent à disparaître pendant toute une nuit de violence, une nuit de tristesse dans ces villages de Zibili Pang Pang Peng. La tristesse était telle que les jeunes ne se rendirent même pas compte de l'acte ô combien ignoble qu'ils avaient posé. Mais la petite antilope, pendant que tout le monde criait, prit sa mère et discrètement, elle disparut dans la nature. Elle partit très loin, jusque dans ces bois. Et derrière ces grands arbres Pokolo, il trouva de l'abri pour sa mère. L'enfant intelligent. Gloire. Précise. Et chaque chant a sa signification. Au lever du soleil, le coq chante, donc il y a un chant. Sous soleil, cocoliko, aïe aïe aïe, lobo, male male male. Ça c'est pour le réveil. Et quand les mamans vont travailler dans les champs, il y a aussi une chanson qui les accompagne. Anaken to bwendi alondi ole, kadima kadima katala kumayen ole. Oh mamele. Et quand il y a la naissance, et qu'une maman a fait des jumeaux, on ne chante pas pareil que quand c'est un enfant ordinaire. Quand c'est des jumeaux, c'est un autre son. Mama boutidi ma passa, oh ya ya kelele kelele. Mama boutidi ma passa, yeni mona seke basantu baya. Ce sont des chants qui accompagnent la tristesse, la joie. Des fois ça se marie, mais il y a toujours un chant pour le mariage. Papa nani. Mama nanani, benu mekwela, nani metinda benwe, mutouve, mutouve. Ce sont des chants. Alors nous allons inviter nos amis qui vont venir danser
Et vous allez comprendre que ce seront des pas de danse de joie. On va les applaudir et les encourager. Merci à Léa et Rachel, deux sœurs jumelles. C'est un grand plaisir quand même de voir nos confrères africains venir donner un spectacle quand même pour ces personnes âgées. Donc on a parmi nous aussi un de vos compatriotes, de M. Vaudia. Donc j'ai vu qu'il était très très content, il a beaucoup apprécié, il a passé tout son temps d'ailleurs à chanter avec le choral. Et j'ai vu aussi que les autres aussi, ils ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup aimé. Et je pense que ce serait une très bonne idée aussi pour la prochaine fois, que ce soit organisé, que tous mes collègues et toute la résidence puissent en bénéficier. Parlons de vous, Madame Binta, vous avez servi du jus de gingembre. Oui. Ça, c'est aussi sénégalais? C'est sénégalais, oui. Parce que c'est aussi bu en Afrique centrale. Oui, c'est un jus qui est pratiquement préparé au Sénégal. En Afrique, c'est un jus, c'est un fruit qui est exotique. Donc, pas mal d'Africains quand même connaissent ça et apprécient. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir quand même de vous voir et de faire ce spectacle. C'était formidable. Et j'espère qu'on vous verra pour la prochaine fois. Alors, je suis Martine, je suis animatrice à la résidence Amitié. Donc voilà, j'ai eu un grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui. Ça nous a fait voyager, c'était juste magnifique. Mais on était prêts à danser à la fin quand même. Il aurait fallu une ou deux chansons en plus. Vous avez déjà visité l'Afrique? Non. Mais aujourd'hui, donc, vous étiez quand même. Ouais, on a voyagé, voilà. On a voyagé, c'était magnifique.
Ça a fait plaisir aussi, Monsieur Odia qui vient de là-bas. Il a dit qu'on avait parlé dans sa langue, il est tout heureux. Même les résidents sont ouverts. Voilà, ça a été à l'attente de vos à la hauteur de vos attentes. Magnifique, magnifique. Un très bon après-midi. Mais est-ce que vous avez l'habitude d'organiser ce genre de manifestations ici, les journées Afrique, les journées Asie? Pas tellement. Si, Afrique, il y a déjà eu l'année passée, une journée Afrique. Mais bon, j'étais pas là. Mais sinon, et sur la durée, vous comptez quand même dans le futur organiser ce genre de manifestation? Bon, là, c'est pas moi la responsable animation, donc elle est en vacances actuellement, c'est elle qui vous a contacté, mais je verrai avec elle, mais c'est très simple. Mais je pense qu'il faudrait faire un petit peu plus long. Je vais peut-être profiter pour faire plus de chants, pour faire danser, pour voilà, que ça soit plus interactif. Mais, ça les intéresse, mais d'habitude, vous leur offrez quel type d'animation? Ouais, quand il y a de la musique comme ça, en fait, on danse. Ah, oui. Parce qu'on fête les anniversaires une fois par mois, à chaque fois en fin de mois. Donc là, voilà, tous les résidents dansent. Enfin, la plupart, c'est ça qu'ils aiment en fait. Donc voilà, ça serait pas mal d'organiser ça. Donc je verrai avec Patricia à son retour de vacances. D'accord?